Bonjour à tous. Alors on continue, et là particulièrement, ça se complique. Je ne sais pas si c'est pour la première fois que vous êtes avec nous ce matin, mais aussi c'est pour la Xème. Nous parcourons, donc vous avez compris, ce livre de sagesse dans lequel ce roi sage, Salomon, ce roi philosophe, sans doute Salomon, on n'est pas certain, mais qui cherche à nous aider à vivre avec sagesse dans un monde qu'il décrit comme compliqué. Et si vous relisiez le livre de l'Ecclésiaste, vous verriez que sur les 6 premiers chapitres, il a décrit la condition humaine et sa difficulté. Et alors, ça ne prend pas très longtemps, c'est environ 5 pages. Mais on l'a vu ces dernières semaines. Et là, la semaine dernière, il a, après avoir fait cette description, maintenant il nous invite à vivre avec lucidité, avec sagesse. Mais là, aujourd'hui, ça se complique. Et vous savez pourquoi ça se complique? Parce que là, il va nous parler particulièrement à nous, les Français. Et vous savez pourquoi ça nous concerne? Regardez, il va parler de l'autorité, notre rapport à l'autorité, début du chapitre 8. Et la deuxième partie, il va nous parler du contentement. Alors, si on parle d'autorité, on est tous sous une autorité, plus ou moins. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément un truc qui nous enchante, hein. Je ne sais pas vous, mais on préfère la liberté. Et si on pouvait vivre librement sans personne au-dessus de soi, ça serait quand même un peu mieux. Les autorités, la police, la justice, les politiques, les patrons, les profs, les parents, c'est quand même compliqué. Alors si on parle du contentement, là je pense que nous on est Français, c'est le best-of quoi. On est les champions du monde du contentement. Vous avez compris, c'est un peu ironique. On est les champions de la morosité. Dans notre pays, tout va mal. On se plaint tout de quelque chose. Allez, je fais une petite litanie. On se plaint de l'école, entre le manque de profs et le niveau qui baisse. On se plaint de la politique, de nos politiques qui sont tous un peu pourris, incapables de voir plus loin que la réélection prochaine, de l'écologie. On va tous y laisser la peau, vous avez vu tous ces phénomènes climatiques. Alors parlons d'autre chose, les impôts, ils vont nous avoir notre peau. Ça flambe. Notre système de santé est à la dérive, notre modèle social est à la dérive. Qui va payer nos retraites? Qui va payer nos frais de santé, mes amis? Si je discutais avec mes collègues, si je discutais avec mes amis, j'ai un ami en particulier, à chaque fois que je l'ai au téléphone, je l'entends entendre la morosité, le mécontentement. Oui, c'est ça qui nous caractérise un peu, hein? Notre rapport à l'autorité est compliqué, mais notre rapport au contentement est aussi compliqué. Et c'est pour ça que ce roi sage qui nous a écrit l'Ecclésiaste veut nous faire réfléchir et veut nous dire que pour qu'on puisse être heureux, il faut une sagesse qui change notre vie en profondeur et en particulier notre manière de vivre avec l'autorité. Ça, c'est la partie 1. Vous avez d'ailleurs dans vos bulletins, à la page 2, le plan. Ça, c'est notre première partie. Et ça sera du chapitre 8, les versets 1 jusqu'au début du chapitre 9. Et on a une deuxième partie où on montre que pour être heureux, il faut qu'on ait une sagesse qui nous pousse à arrêter de nous plaindre et à profiter de la vie à fond. Alors, commençons par une sagesse qui change notre manière de vie vis-à-vis de l'autorité. Alors là, vous avez au début du chapitre 8, au verset 2 jusqu'au verset 9, là, il nous propose d'aller sur les bancs de l'École nationale d'administration.
savez, l'ENA. Ah bon, alors vous allez me dire, oui, mais c'est plus l'ENA. Ouais, mais c'est quand même l'ENA. Bon, en fait, c'est pas grave. Là, il nous amène sur les bancs de là où on forme les hauts dignitaires pour le pouvoir. Et là, il leur donne un cours. Et voilà, ça pourrait être le cours qu'on donne à tous ceux qui désirent servir la République et la France. Vous savez, ces hauts fonctionnaires qu'on a dans l'administration. Et voilà ce qu'il leur dit. Voici mon conseil, verset 2. Obéis aux ordres du roi à cause du serment prêté à Dieu. Ne te hâte pas de lui donner ton congé. Ne démissionne pas trop rapidement. C'est la traduction. En effet, sa parole est souveraine. Qui oserait lui dire, pourquoi fais-tu cela? Celui qui s'en tient à ses ordres ne se mettra pas dans une mauvaise situation. Le sage saura discerner en lui-même le moment opportun. Le moment opportun et la juste manière de procéder. Waouh, c'est quand même chaud. Hein? Il nous invite à la soumission. Alors, bien sûr, pas une soumission, vous savez, servile, mais une soumission intelligente, réfléchie. Mais franchement, la soumission, ça quand même, ça tique pour nous, les Français. Hein? Alors, il nous explique pourquoi. Parce que il s'agit du roi, et en plus, sa parole est puissante, elle fait force de loi. Alors nous, ce n'est pas le roi, mais la République, le Parlement, ils décrètent des lois qui font force de loi. Et cette soumission, elle implique qu'il vaut mieux éviter de comploter que de se rebeller. C'est dangereux, nous dit l'Ecclésiaste. Ce n'est pas très sage. Et pourquoi? Parce que, regardez, verset 2, à cause du serment prêté à Dieu. Alors sans doute, ces hauts fonctionnaires, ils devaient prêter serment au roi, mais c'était aussi quelque chose qui se faisait devant Dieu. Et c'est certain que ce qui nous lie, mes amis, ce qui nous lie à nos autorités établies sur la terre, c'est nos consciences. Que quand on se soumet à elles, on se soumet d'une certaine manière aussi à Dieu lui-même. Ainsi, on n'est pas juste appelé à essayer de plaire à telle ou telle personne, mais de respecter l'institution. Alors, si on cherche à quelle autorité on doit penser à se soumettre, c'est la République, c'est les institutions, c'est la présidence, c'est le Parlement, la Constitution, la loi, le système judiciaire, la police. La sagesse, mes amis, elle veut qu'on respecte ces choses. C'est vrai, elles ne sont pas parfaites. C'est vrai, on est dans un monde imparfait. C'est vrai, elles sont faibles, limitées, elles réussissent, voilà, on va le voir tout à l'heure, même elles n'aboutissent pas toujours à la justice. C'est vrai. C'est vrai que parfois les hommes politiques sont plus intéressés par leur intérêt propre. Mais l'attitude générale qui convient, mes amis, c'est la soumission volontaire. C'est le respect. Et ça, principalement et premièrement, à cause du serment, de la conscience vis-à-vis de Dieu. Vous me direz, mais il peut y avoir quand même des moments où on manifeste. Oui, peut-être. Verset 5. Il y a peut-être un moment opportun. Pour toute activité, il y a bien un moment opportun. Parfois, il y a des circonstances où il faut savoir porter une voix différente. Mais comment on peut avoir cette sagesse qui sait saisir les moments et les temps? Et il convient de discerner ce qui est juste, ce qui plaît à Dieu. Et pas, vous savez, on a tendance parfois à confondre ce qui plaît à Dieu et ce qui nous plaît. Vous savez, cette justice de Dieu, ça devrait être notre boussole. Et là, ça nous évitera de confondre sa justice et la nôtre. Regardez, verset 6, il y a un temps opportun, une juste manière de procéder, mais il y a une réalité auquel on doit faire face. Il y a un grand malheur, c'est que personne ne sait ce qui arrivera, et pour le sage, c'est pareil. Même le roi, parfois, il fait des choses, on ne connaît pas toujours ses motivations, et parfois, elles sont même irrationnelles. Nous, en tant que sages, si on essaie d'appliquer les principes de sagesse qui sont dans la Bible, même nous, on ne connaît pas l'avenir, et notre succès, notre conseil, il n'est pas garanti.
Alors mes amis, on n'est pas à l'ENA, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui sont sur les bancs de l'École nationale d'administration pour être des fonctionnaires haut placés, mais on a tous affaire à l'autorité, vous êtes d'accord avec moi? Que ce soit la police, le fisc, et on leur doit le respect. Et avec une attitude juste par rapport à la parole de Dieu. Même si on n'est pas toujours d'accord, voilà ce que l'Ecclésiaste nous encourage, c'est une attitude de soumission pour faire des choix sages, même si ça ne garantit pas le succès. Oui, le respect aux autorités n'est pas facile, car elles sont loin d'être parfaites. Regardez les enfants, il y en a quelques-uns ici, les grands enfants. L'autorité, c'est les parents et les professeurs. Ce n'est pas toujours facile de les suivre. Mais respecter l'autorité et faire de la justice de Dieu notre boussole, ça nous aide à bien vivre. Ça nous aide à saisir les bons moments, les bons temps. Et même si parfois il y a quelque chose à dire, il faut saisir le moment opportun. Une sagesse dirigée par Dieu nous donnera de pouvoir agir avec. Opportunité dans le sens le meilleur du terme, au bon moment. On voit que cette sagesse, elle nous aide aussi à faire face à l'injustice. Regardez les versets 10. J'ai vu des méchants être enterrés. Les gens allaient et venaient du sanctuaire et ils les louaient dans la ville pour ce qu'ils avaient fait. Cela aussi est déplorable. L'Ecclésiaste, elle a déjà dit à multiples reprises. Il y a des méchants qui sont enterrés avec des foules, des éloges, presque à la faveur de la mort. Ils sont devenus des gens respectables. On a tout oublié. Et pour lui, c'est un scandale. Et regardez, verset 11. Encore, parce qu'une sentence contre une mauvaise action n'est pas vite exécutée, le cœur humain est porté à faire beaucoup de mal. Même dans notre monde, il y a des injustices. La lenteur de notre système judiciaire, ça donne un sentiment d'impunité. Alors c'est vrai pour les élites, vous savez, ils ont un système, ils ont des avocats, ils font traîner les procédures. Parfois ça traîne tellement que bon, le gars il est jugé, il est presque en train de mourir. Ça c'est valable pour nos élites. Mais c'est aussi valable un peu parfois pour les petits délinquants. Ils ne sont pas toujours inquiétés, parfois c'est lent, la procédure, voilà, et ça peut nous mettre en colère. Et ça peut nous donner envie de faire justice par nous-mêmes. Et puis ce n'est pas la peine d'être juste, puisque de toute manière, la justice n'est pas appliquée. C'est lent, c'est lent. Ça fait quand même écho à notre situation. Hein. On a même une amie parmi nous, une amie de notre famille elle a été abusée psychologiquement et elle subit les conséquences de ça depuis longtemps. Et pourtant, en fait, l'institution judiciaire ne l'a pas encouragée. Au contraire, elle a jugé en sa défaveur. Et alors qu'elle devrait avoir ses enfants, elle ne les a pas. C'est son mari qui les a, et alors qu'il a une très mauvaise attitude. Il a une très mauvaise attitude vis-à-vis d'elle. Il y a des injustices dans notre monde. Mais il y a un bonheur à celui qui craint Dieu. Au milieu de ces injustices, voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Il nous dit, mais même s'il y a des injustices, on est invité à profondément respecter Dieu, sa justice. Et soyez rassurés, la justice quand même, elle finit, ou bien souvent, elle a lieu sur notre terre. Regardez, il y a beaucoup quand même de gens en prison. Hein. Il y a beaucoup qui sèment ce qu'ils récoltent. Hein. Regardez, les prisons, elles sont pleines à craquer. Même celui qui ne se fait pas attraper, vous savez, il suffit de pas beaucoup pour une dénonciation. Puis en plus, celui qui ne se fait pas attraper,
il vit avec la peur au ventre. Donc, même s'il y a des injustices, il y a aussi la justice qui s'applique. Nous, en tant que croyants, on est appelés à craindre Dieu et à saisir cela aussi. Vous voyez, mes amis, la sagesse change notre vie en profondeur. Donc on a vu on n'est pas étonné face à l'injustice, on ne crie pas immédiatement à Dieu pourquoi es-tu injuste. On comprend immédiatement que le péché a profondément atteint notre humanité. Elle nous permet aussi d'avoir une attitude soumise, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et d'une certaine manière, elle nous atteint en profondeur. Regardez le verset 1 du chapitre 8. La sagesse d'un homme illumine son visage et fait disparaître ses traits, fait disparaître la sévérité de ses traits. Oui, les circonstances peuvent être difficiles, les autorités peuvent être délicates, les injustices nombreuses, mais le Seigneur veut agir en profondeur. Il veut qu'on le craigne lui, pour être heureux, pour avoir accès au bonheur. Un bonheur qui vient de lui. Et on voit que l'Ecclésiaste, il sait ce qu'il fait. Ce qu'il veut rappeler aussi au chapitre 9, verset 1, c'est que les justes, les sages sont entre les mains de Dieu. Il nous invite à la confiance. Confiance que Dieu connaît et fait. Même si la vie est difficile, même s'il y a des injustices, oui, il est au contrôle, il règne, il maîtrise. Et toutes choses sont entre ses mains. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, c'est un film relativement vieux, mais Le cercle des poètes disparus. C'est un film avec Robin Williams qui joue le rôle, vous savez, du professeur qui invite, qui est une source d'inspiration pour ses élèves et qui veut leur inculquer un esprit de liberté, une liberté de penser, un refus du conformisme. Et il prend cette phrase, cet enseignant, une phrase en latin du poète Horace, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est « Carpe diem ». Saisis le jour présent, profite d'aujourd'hui, cueille le jour présent sans te soucier, profite de la joie de la vie, sans te soucier de l'heure de la mort. Vous doutez que ce film a eu un retentissement énorme en France. Il a fait un tabac, bien sûr, il touche au cœur de notre pensée, de notre culture. Et je ne sais pas si c'est peut-être votre philosophie ce matin, mais nous voulons peut-être une vie sans penser à la mort, mais l'Ecclésiaste, il va nous proposer autre chose. Il va nous proposer de profiter de la vie à fond, et c'est la deuxième partie qu'on va aborder. Mais au lieu de ne pas penser à la mort, non, au contraire, vous avez compris, il en a fait son refrain constamment. Comme pour bien vivre, il nous faut penser à l'issue. Il vaut mieux voir la réalité en face. C'est pas facile, c'est vrai, la mort est notre sort à tous, mais il vaut mieux l'avoir en tête parce que ça permet de bien vivre et de profiter à fond de la vie que Dieu nous donne. Parce que, et on peut le voir, au verset 1b et suivant, on le voit, l'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Il peut tout envisager. La seule chose qu'il est certain, il le dit juste après, c'est quoi? C'est la mort. Un sort identique nous atteint tous. Alors, si vous n'étiez pas là si vous êtes là pour la première fois, vous entendez pour la première fois ce refrain, mais si vous êtes là depuis plusieurs semaines, vous allez dire, mais c'est infernal, cet Ecclésiaste. Il nous rappelle constamment la fin. Un même sort nous attend tous. Et il vaut mieux y faire face. Et c'est bien le drame de la condition humaine, décrite d'ailleurs dans le chapitre 3 de Genèse, si vous voulez un jour aller y jeter un coup d'œil. La sentence, mes amis, de la mort, elle est tombée sur nous et c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe gigantesque. D'ailleurs, il suffit de voir comment elle atteint notre monde, comment elle touche aveuglément parfois des enfants qui meurent en Afrique ou à cause de la malnutrition ou autre, ou dans des pays d'Asie, ou même en Amérique. Sans parler dans nos pays même occidentaux, où on voit de la souffrance. Oui, l'homme s'adonne au mal, on a pu le voir. Il y a des injustices.
Son cœur est rempli de méchanceté, mais ça ne doit pas nous surprendre. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on ne doit pas faire d'enfants parce que ça serait un drame de les laisser naître dans un monde aussi mauvais? Est-ce qu'il faut se tirer une balle, mes amis, s'envoyer en l'air? Non, ce n'est pas la conclusion de l'Ecclésiaste. Non, lui, il nous invite à profiter de la vie, car la vie, elle est bien meilleure que la mort. Regardez ce qu'il nous dit au verset 4 et 6, c'est étonnant. Alors que doit-on choisir? Et il sent bien qu'il nous a poussés aux frontières en montrant que la vie était un peu vaine. Il nous a poussés aux frontières, mais il dit, est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on doit choisir? Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je ne sais pas si, à première vue, ce truc, ça vous a semblé bizarre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous savez, à l'époque, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, mais le lion, c'est la majesté, c'est le roi de la jungle, c'est l'animal noble par excellence. Alors, l'Ecclésiaste, il n'a pas en tête, vous savez, le petit chien là, qui est chez nous, là, qu'on aime et tout. Non, non. Lui, il a plutôt en tête le chien, dans sa culture, le chien errant, sale, l'animal méprisable. Eh bien, regardez, le chien, l'animal méprisable pour lui, dans sa culture, eh bien, même s'il est vivant, il a une meilleure condition que ce lion, ce plus beau, mais qui est malheureusement mort. Pourquoi? Parce que la vie, mes amis, elle est précieuse. Quand la mort, regardez, d'ailleurs c'est ce que nous tous, on expérimente. Nous sommes des combattants acharnés de la vie. Face au malheur, on fait tout pour survivre. On est prêt à mener un combat acharné pour la vie. D'ailleurs, regardez dans les camps de concentration. Ils ont lutté pour survivre parce que la vie était précieuse pour eux. La mort est tragique, elle nous sépare d'avec les vivants, de nos familles, de nos communautés, de tout ce que nous avons fait. Et c'est terrible, versets 5 et 6. Et d'ailleurs, l'Ecclésiaste, il médite sur cette terrible séparation. Alors même s'il croit en Dieu, même s'il croit en son jugement, et il nous le dira plus tard, les morts, ils n'ont plus part ici à ce qui se fait ici-bas. Tôt ou tard, on les oublie. Ils ont lutté peut-être avec passion, mais ils n'ont plus aucune part sous le soleil. La mort, elle a ce côté terrible à côté de la vie qui est si précieuse. Cette perspective, mes amis, nous aide à vivre autrement. Et c'est pour ça que son appel, mes amis, son appel à se réjouir, qu'il a répété déjà à plusieurs reprises, s'intensifie. Il s'intensifie et il prend la forme de l'impératif. Va, mange ton pain et bois bois ton vin d'un cœur content. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Vous voyez, c'est d'impératif. Profite de la vie au maximum, de tout. Et là, il parle des plaisirs simples. Boire un bon vin, avec un bon repas. Ça parle là pour nous les Français. Mais aussi de faire la fête. Il dit s'habiller bien, on n'est pas obligé de s'habiller là. Non, s'habiller bien, c'est la fête. Se réjouir de sa femme, son conjoint, du travail que l'on a. Verset 10, toute la vie est concernée. Voilà, tout ce qui vient, ça vient de Dieu. Alors voilà ce qu'on est appelé à faire. C'est vrai, parfois la vie, elle est frustrante. Il y a bien des sujets de se plaindre. Je suis d'accord avec mes amis. Et même parfois, j'en fais partie. Mais Dieu il veut qu'on arrête. Il veut qu'on arrête de se plaindre et qu'on vive la vie à fond. Et comment? En la vivant comme un don qui vient de sa part. Et bien sûr, ça suppose qu'on soit croyant. C'est lui qui nous donne à manger chaque jour. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui nous donne la joie. Et, mes amis, il prend plaisir à ce qu'on soit joyeux. Il prend plaisir quand il nous voit, qu'on reçoit la vie comme un don. Et mes amis, ça peut changer en profondeur notre façon de vivre. Fini l'ingratitude, fini l'indifférence et bonjour la reconnaissance. Les vêtements sont de rigueur, la vie doit être célébrée. Fini les habits de deuil, nous dit l'Ecclésiaste. Il faut profiter. Profiter à fond.
voir tout ce qu'on a comme un cadeau de Dieu. Alors c'est vrai, parfois c'est difficile de trouver le conjoint parfait. La perfection, on l'a vu la dernière fois, elle n'est pas de notre monde, hein, elle n'existe pas. Hein. Mais nous, qui sommes mariés, on est appelés à profiter de notre conjoint. C'est Dieu qui nous l'a donné. Alors, c'est vrai, il n'est pas parfait. Mais on est tous pécheurs. Enfin, je parle pour moi. Hein. Alors, c'est vrai qu'on voit plus facilement le péché chez l'autre et c'est facile de devenir critique, pinailleur. Arrête, nous dit l'Ecclésiaste, s'il te plaît, arrête. Plutôt de critiquer, mais profite de ton mari, de ta femme. Jouis de la vie, remercie le Seigneur. Et si tu n'es pas marié, parce que tu n'as jamais été ou parce que tu ne l'es plus, c'est vrai que ça peut être difficile. Peut-être qu'on peut avoir même des regrets vu l'âge avançant. Mais la perspective de l'Ecclésiaste, elle emporte la vie. Toute la vie est à recevoir comme un don. Et Dieu veut nous donner énormément. Il veut nous donner l'amitié d'une église, de nos frères et sœurs, si le mariage il n'est pas encore pour nous. Et on comprend que c'est difficile, mais il nous invite à recevoir l'amitié comme un don. Profitez aussi des avantages que le célibat peut donner, et il y en a. Même si ce n'est pas toujours simple. Il veut aussi qu'on profite de notre travail. Ça ne veut pas dire qu'on doit se jeter à corps perdu dans le travail. Ben, ça nous rendrait malheureux, ça nous isolerait des autres, des relations. Mais il nous invite à profiter de ce que l'on fait, de nos projets, de la beauté de la vie. La vie, il y a de la joie dans le travail, de pouvoir faire partie d'associations, de bien travailler, de faire des voyages, de servir dans l'église ou autre. C'est Dieu qui nous donne la possibilité de faire tout ça. Et ça fait partie d'un cadeau, c'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est vrai, c'est pas toujours facile. Mais on peut voir aussi ce qu'on a comme un cadeau. Alors quand on vit la vie pleinement à fond comme ça, quand on sait qu'elle vient de lui, quand on se rappelle que c'est lui l'auteur de la vie, alors mes amis, soyez certains, malgré les difficultés, les souffrances, il y a un vrai bonheur qui dépasse ce fameux carpe diem. Oui, il y a de la place pour un Dieu créateur et bon, comme on a pu le chanter tout à l'heure. Le bonheur vient de son plaisir, dans notre plaisir. Le bonheur de se savoir dans sa volonté, de recevoir ce qu'il nous donne comme grâce, même si on n'a pas tout. L'Ecclésiaste n'avait pas Jésus, ne connaissait pas Jésus, il le contemplait de loin, comme dans un miroir qui ne voyait que l'ombre. Mais regardez à Jésus comment il a agi vis-à-vis des autorités. Et c'est ma conclusion. Lui, le roi de l'univers, s'est soumis à des autorités humaines, parfois injustes, qui l'ont parfois fait taire. Il a fait toujours la volonté de son Père. Il a même enduré la croix, il a purgé la peine, il a fait preuve de l'obéissance jusqu'à la mort. Il a fait confiance à son Père, il savait que sa vie était dans ses mains, surtout sur cette croix. Il a fait confiance à son Père. Il avait cette crainte, confiance et joyeuse. Et le bonheur est bien arrivé au bout du 3e jour. Il a été éclatant. Dieu est ressuscité. Voyez sa manière d'avoir été soumis à son Père, aux autorités humaines. Mais il n'a pas fait que ça, le Seigneur Jésus. Il a aussi profité de la vie de manière maximale. Il a su vivre avec reconnaissance. Et quand on le voit à table avec ses amis, il a dû être joyeux d'être invité par les potes de Lévi, d'être au milieu des potes de Lévi, d'être avec eux. Rappelez-vous, quand il n'y avait plus de vin, il a changé l'eau en vin pour que la fête ne s'arrête pas.
que le déshonneur s'arrête. Non, il a donné à manger aux foules, elles étaient rassasiées, il a travaillé, il a fait l'œuvre de son Père, il a partagé, il a vécu des relations extraordinaires, il a eu des amitiés de différents niveaux, des amis très proches. Il a su vivre pleinement la vie, mes amis. Il la recevoir même comme un cadeau. Il est même la seule personne sur la terre qui n'a pas commis de péché et qui ne méritait même pas la mort. Il n'a jamais péché. Mais vous voyez, par amour, il s'est quand même livré volontairement. Il a connu la mort. Il a été retranché de la terre des vivants, nous dit Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus. Pas juste pour compatir, mais pour vaincre. Et mes amis, pour donner quelque chose de encore plus beau que la mort. La mort de la mort. Il a vaincu la mort et il a donné la victoire à la vie. Parce que Jésus est ressuscité. Et quand il y a la vie, regardez ce que dit l'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 4. Pour tous les vivants, il y a de l'espoir. Mes amis, quand on est associé au ressuscité à Jésus-Christ, qui est ressuscité, alors il y a une espérance magnifique. Nous ne sommes plus condamnés. Nous pouvons avoir la vie éternelle, la vie qui donne en abondance, une abondance de vie. Ça, on peut le recevoir par le Christ. L'Ecclésiaste nous le dit comme un écho, saisis la vie que Jésus donne. Celui qui est l'auteur de la vie, celui qui l'a donné, celui qui l'a saisi. Et c'est possible parce qu'il est ressuscité. Si tu n'es pas ressuscité, c'est bon, je rentre chez moi, je fais autre chose. Mais parce qu'il est ressuscité, mes amis, la vie est possible, la vie éternelle est accessible dès maintenant. Et aujourd'hui, c'est une invitation pour tous à la saisir et à s'en réjouir. Oui, que personne ne puisse partir de cette salle sans être profondément réjoui de la vie que Jésus veut donner à chacun, grâce à sa mort, grâce à la mort de la mort, grâce à sa résurrection. Prions. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre magnifique. Tu vois que tu as accompli les Écritures quand on te voit sur le chemin d'Emmaüs en train d'expliquer tout ce qui te concerne. Mais on comprend que l'Ecclésiaste regardait d'une certaine manière à ce Messie qui devait venir, qui devait accomplir toute cette sagesse que par nous-mêmes, les êtres humains, on ne pouvait pas accomplir, mais que toi, tu as rendu visible. Aide-nous Seigneur à vivre cette vie comme toi tu l'as vécue. Aide-nous à vivre la vie que toi tu nous donnes, cette vie éternelle qui commence dès maintenant et qui ne s'arrêtera pas. Et donne-nous de rayonner, d'avoir une vie reconnaissante. Parce que ce sachant, les bénéficiaires des grâces de notre bon Père Céleste. Amen.